Bernard Lugan nous propose toute une vision géopolitique des grands empires marocains du Moyen-Âge, celui des Almoravides, étendu du Sénégal au Tage, celui des Almohades, qui, à la différence de leurs prédécesseurs, surgit des déserts mauritaniens. Les Almohades, eux, descendaient de l'Atlas central, et celui des Almohades qui va donc s'étendre, cet empire, lui, sur le Maghreb, du Maroc actuel à la Tunisie actuelle. Et dans les deux cas, il nous montre bien que la projection de ces empires berbères au-delà du détroit de Gibraltar en Espagne, à l'époque où s'intensifient les combats de la reconquête ibérique, ne pourra pas durer très longtemps. Il s'agit de séquences d'un gros demi-siècle à peu près dans chaque cas, entre la fin du XIe siècle et le début du XIIIe, parce que un espace aussi vaste et face à des adversaires aussi déterminés que l'étaient les combattants de la reconquête, eh bien, ça n'était pas gérable pour ces empires marocains médiévaux. L'Espagne, de fait, après un siècle et demi de lutte extrêmement farouche, va réaliser, à partir du XIIIe siècle, la grande reconquête qui fera que, ensuite, les Marocains, notamment la dynastie mérinide qui suivra, ne pourra reprendre pied dans la péninsule ibérique et ne pourra pas faire grand-chose pour apporter une aide quelconque au petit sultanat nasride de Grenade qui finira par disparaître à la fin du XVe siècle. Alors, à l'inverse, Bernard Lugan nous montre également comment, après la reconstitution d'un État mérinide beaucoup plus centré sur le Maroc, la dynastie ouattacide, puis surtout la dynastie saadienne, ouvre des perspectives nouvelles, notamment dans le cas des Saadiens, qui vont être les garants, en quelque sorte, de l'indépendance du Maroc, en faisant face d'une part aux Portugais qui multiplient les points d'appui, les présidios sur les côtes de l'Atlantique, et en faisant face d'autre part à la menace ottomane,